L'Écosse compte plus de 790 îles habitées. L'île d'Arran est facilement accessible depuis la côte ouest de l'Écosse grâce à des ferries réguliers depuis la ville d'Ardrossan. Une fois débarqué, on en prend plein les yeux. Les montagnes ont l'air de flotter sur la mer. On respire à plein poumon l'air frais et iodé du Firth of Clyde. On est le 25 janvier 2023 et le 25 janvier, c'est une date importante pour les Écossais, car c'est le jour de fête nationale du pays connu sous le nom de Burns Night. Cette célébration est dédiée à la mémoire du poète écossais Robert Burns, qui est considéré comme l'un des plus grands poètes de la langue écossaise. Alors on se prend une chambre pour la nuit et on va au restaurant. Malheureusement, l'île d'Arran est une région touristique bien calme hors saison. Impossible de trouver un endroit où goûter le haggis, plat populaire écossais, en écoutant des poèmes sur fond de musique traditionnelle. Mais ce n'est pas bien grave, plus tard nous aurons notre revanche sur cette soirée ratée. Le lendemain, le soleil brille sur l'eau. On te voit. On se croirait au printemps. Alors malgré un dénivelé positif important, on avale les kilomètres avec le sourire. Dès que ça descend, j'en profite pour prendre de la vitesse. Je me sens flotter. N'ayant pas plus d'infos, j'essaye de la joindre paniquée qu'il lui soit arrivé un accident. Impossible, il n'y a aucun réseau. Je remonte la côte à vive allure, sentant mon cœur frapper dans ma poitrine. Le temps est long dans la montée, puis je croise une voiture qui m'annonce que Manon n'est pas loin. Je continue de plus belle. Enfin, je la vois dans un virage, elle a l'air bien et ça me rassure. Je lui demande si tout va bien et elle me montre son pneu crevé et sa jante qui s'est coupée dans le sens de la hauteur. C'est incroyable. Heureusement qu'elle roulait lentement. Je laisse mes sacoches avec Manon pour aller plus vite. Et je file en direction de ce qui nous semble être le seul magasin de vélo à proximité et ouvert. Le magasin de vélo indiqué par le GPS se trouve être en réalité une maison de particulier qui semble vide. Le jardin est en désordre, je rentre pour frapper à la porte, personne. Du coup j'appelle Manon et je lui dis qu'il va falloir trouver autre chose. Il se fait tard, alors je lui propose de demander autour d'elle si quelqu'un peut la rapprocher de moi. Peu de temps après, une voiture arrive devant moi avec Manon à l'avant, les vélos et les bagages dans une remorque à l'arrière. Le jour suivant, ils nous accompagneront dans un autre magasin où nous pourrons tout arranger et trouver un endroit où planter la tente. Le lendemain matin, nous avons quitté notre camping sauvage pour reprendre les derniers kilomètres sur l'île d'Arran. C'était magnifique. La météo était toujours de notre côté. Le soleil venait à peine de se lever sur les montagnes et en étant très attentifs, nous pouvions apercevoir des phoques se confondre avec les rochers au bord de l'eau.
C'est ainsi que notre séjour sur l'île d'Arran se termine. On prend de nouveau un ferry direction la région du Kintyre, d'où on pédalera jusqu'à Glasgow. Une fois arrivé dans la ville, le contraste est saisissant. Glasgow est la plus grande ville d'Écosse et la 4e plus grande ville du Royaume-Uni. Ça grouille de monde. On se sent déjà bien loin de l'île d'Arran et de ses 5000 habitants. Nous avions prévu de terminer l'Écosse après Glasgow. Mais dans cette ville, nous avons rencontré un Warm Showers qui a su nous convaincre qu'on ne pouvait décemment pas quitter le pays sans passer par les Highlands. Les Highlands sont célèbres pour leurs paysages magnifiques, leur faune sauvage, leur histoire et leur culture. Ils sont une région montagneuse et escarpée du nord-ouest de l'Écosse caractérisée par des lacs, des rivières, des vallées et des landes. Décidément, les Écossais savent nous faire aimer leur pays. Nous voilà donc repartis vers le nord en direction des Highlands. À ce moment-là, nous n'avons pas conscience du défi que ça serait. Parcourir ces terres reculées d'Écosse en plein hiver nous aura poussés dans nos retranchements. Mais si c'était à refaire, je crois qu'on referait tout à l'identique. Ou presque. On aimerait tout vous dire. Mais comment vous dire le froid? Comment vous raconter la pluie qui nous pénètre jusqu'aux os? Comment vous parler du vent qui nous frappe au visage en rafale, nous empêchant même d'avancer? Comment vous décrire le sentiment de solitude, la peur, l'envie de retrouver notre vie d'avant, de revoir nos proches, de tout arrêter? Comment vous décrire avec fidélité cette pensée sournoise qui s'immisce lentement dans nos cerveaux pour nous laisser penser qu'on n'a rien à faire ici, qu'on a eu tort, que ce n'était pas pour nous, que cette fois on est allé trop loin? Nous nous sommes battus contre les éléments avec toute notre énergie. Plus de rire, plus de vidéos. Tout notre engagement, physique et mental, était dans nos coups de pédale. Et puis petit à petit, comme par miracle, le corps s'adapte. Les douleurs s'estompent, l'environnement si hostile jusqu'à présent nous émerveille à nouveau. Je n'oublierai jamais cette fois où j'ai senti mes jambes trembler d'épuisement dans une côte abrupte. Je donnais mon maximum pour avancer, mais le vélo me semblait plus lourd à chaque coup de pédale. Au moment où je lève la tête pour observer la distance qu'il me reste à gravir, j'ai vu ce cerf, immense, qui m'observait, méfiant mais majestueux du haut de sa colline. L'image était parfaite. Ce moment n'existe que pour moi. Avant même de m'en rendre compte, je me retrouve en haut de la côte, et devant moi, la route descend à perte de vue. Je regarde une dernière fois le témoin de mon effort, comme pour le remercier du soutien qu'il m'a apporté. Et je me laisse glisser dans la pente, le sourire accroché au visage. Bien qu'il n'existe pas beaucoup d'aménagements pour les cyclistes, la plupart des routes en Écosse sont agréables et en bon état.
Nous ne sommes cependant jamais à l'abri d'une crevaison. La crevaison, pour le cycliste, c'est un peu comme une fuite de robinet pour un plombier. C'est la base. On change une pièce et c'est reparti, sauf qu'il faut avoir les outils. Nous sommes partis pour 3 ans à vélo sans démonte-pneus. C'est pour vous dire un peu notre niveau d'amateurisme. Il ne suffit pas d'avoir un vélo pour être cycliste, tout comme il ne suffit pas d'avoir le pantalon au milieu des fesses pour être plombier. Ça, on l'a appris à nos dépens. Heureusement, même au milieu de nulle part, on a pu trouver quelqu'un pour nous aider. Il faut croire qu'on a une bonne étoile. Les îles les plus célèbres de la région des Highlands sont les Hébrides. Il existe de nombreux ferries qui les relient les unes aux autres. Il n'y a aucun supplément pour les vélos et les traversées sont à elles seules des expériences uniques et saisissantes. Malgré le froid, impossible de ne pas rester sur le pont pour observer les falaises dominer l'eau sombre et agitée. On continue notre route entre l'île de Mull et l'île de Skye. Ces 2 îles abritent une grande diversité de paysages. On passe en quelques coups de pédale des falaises aux plages de sable fin. On croise des troupeaux de moutons et l'on observe la fumée blanche des distilleries de whisky se confondre avec le brouillard. Lorsque la pluie est trop persistante, on se réchauffe avec une soupe Cullen Skin, spécialité culinaire traditionnelle de la ville de Cullen, dans le nord-est de l'Écosse. Malheureusement, bien que ce plat soit très réconfortant, il ne fait pas se dissiper les nuages. Certains chemins sur notre itinéraire se retrouvent noyés par les pluies continues, et après avoir traversé les rivières pour accéder au bottis dans la forêt de Galloway, on a appris que se tremper les pieds lorsque la température avoisine les 5 degrés, ça rend la journée moins agréable. J'essaye alors une technique tout droit sortie de mon cerveau fécond. Et ça fonctionne! Si votre objectif c'est d'accumuler des litres d'eau sur votre passage au point d'à peine pouvoir lever la jambe, lorsqu'il s'agit d'empêcher l'eau de rentrer dans les chaussures, par contre, on repassera. Notre passage dans les Highlands touche à sa fin. Une fois arrivés dans la ville d'Inverness, nous prendrons le train jusqu'à Édimbourg. Dans notre voyage, il y aura un avant et un après l'Écosse. Point de repère de nos limites physiques et mentales, cette expérience nous a beaucoup appris sur nous-mêmes. On a bien mérité un verre de whisky et un haggis sur fond de musique traditionnelle. La voilà, notre Burns Night.